dans les camps des musiques. C'est des camps qui sont à côté de Velayoun, à 18 km. C'est des camps de protestation. Les gens sont venus ici parce qu'ils en ont ras-le-bol. Ils ne peuvent plus supporter ce qui se passe ici. Ils sont conscients qu'ils ont une terre riche qui leur a été usurpée. Et constamment, ils savent que leur phosphate, leur pêche, ils sont en train d'enlever toute la pêche qu'il y a, tous les bancs de pêche. Ils vendent ça. Et les Sahraouis, non seulement c'est un pays occupé, mais par-dessus le marché, ils n'ont pas le droit aux produits de ceux qui leur est volé. Donc ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de travail, ils n'ont rien pour vivre. Alors c'est une situation très désespérante. Non seulement il y a le thème politique, c'est-à-dire on les occupe, leur pays est envahi depuis 35 ans et il y a tout le temps des pourparlers alors qu'il n'y a rien à parler, il y a seulement à reconnaître que c'est un pays occupé et qu'il faut leur rendre ce qui leur est dû. Bon, non seulement ça, mais ensuite, en plus, ils n'ont pas de ressources, on ne leur donne pas de travail, on ne les laisse pas étudier. Ils sont bloqués de tous les côtés. Et ça, vraiment, c'est exprès pour les Sahraouis. Par-dessus, on les torture, on les bat, ils n'ont pas de droit. Ici, il n'y a pas de droit. Ils font avec eux ce qu'ils veulent. C'est vraiment comme si c'était des morceaux de chair. Ils font avec eux ce qu'ils veulent, avec les femmes, avec les hommes, avec tout le monde. C'est incroyable. C'est une situation, je ne comprends pas que la presse ne se fasse pas écho de cette histoire. Parce qu'il y a tellement de choses à raconter ici, tellement d'histoires particulières, tellement de choses que vraiment il y a un pouvoir caché quelque part qui bloque tout. Mais c'est quelque chose qu'il faut dévoiler et il faut que tout le monde sache ça, soit au courant de ça. Alors je reviens aux camps. Ces camps, c'est des camps vraiment de courage. Les gens sont venus ici et ils ont défié tout, ils ont défié l'armée, la gendarmerie, la police, ils ont défié tout le monde. Il y a des gens qui sont blessés, il y a eu un mort, il y a des disparus, on ne sait pas ce qui s'est passé avec eux. L'armée, aussi bien l'armée que la police, elle cogne contre les gens. Il y a des camions de l'armée, alors ces camions, ils cognent contre les jeeps qui viennent. Et donc il y a des accidents, il y a des blessés. Et s'il n'y a pas de blessés, quand ils sortent de la voiture, on les bat. Et voilà. Alors, ils ne veulent pas que la presse étrangère vienne. Ils ne veulent pas qu'il y ait des étrangers. Moi, je ne peux pas partir de Laayoune parce que si je pars, je ne vais pas pouvoir retourner. Et donc, les gens souffrent beaucoup. Ici, les conditions, je ne sais pas si on peut le voir, mais les conditions ne sont pas très agréables. Il n'y a pas assez d'eau. La nourriture, si on veut, il faut l'amener de Laayoune, ce qui suppose de l'essence. Il y a des barrages constants. Alors, ou bien on ne te laisse pas passer, ou bien on te fait attendre 3 heures dans un barrage au soleil. Tout est difficile ici, tout est très difficile. Ici, il y a des équipes qui s'occupent de la sûreté des camps, qui s'occupent du service de nettoyage, des poubelles, tout ça. Ils sont organisés, c'est d'une façon spontanée, mais ils sont organisés. Mais quand même, c'est très difficile de vivre ici avec le minimum. Mais c'est une façon de combattre, c'est leur façon de prouver qu'ils veulent quelque chose et que le monde traîne. Le monde traîne trop. 35 ans, c'est trop traîné. Ils veulent des choses. Et ils les veulent. Et ils veulent que le monde se fasse écho de ce qui est en train d'arriver en ce moment. Malgré toute la punition subie de l'armée, ils continuent ici. Il y a tout le temps des Haïmas qui arrivent de plus en plus. Maintenant, on ne laisse pas passer les Haïmas, mais les gens accourent de toute façon et ils construisent les Haïmas sur place. C'est un esprit de combat et ils veulent que ça change, ils veulent que le monde sache où on en est. Et je suis perdue parce qu'il y a tellement de choses à raconter. Les gens, ils parlent de l'Espagne chaque fois qu'ils te connaissent. Ils parlent de l'Espagne, ils disent nous, on est nés sous le drapeau marocain. Ils aiment beaucoup les Espagnols et ils en veulent à l'Espagne que l'Espagne leur ait tourné le dos de cette façon si pénible. Et ils en veulent à la France qui a mis le veto
Vétour pour que la MINUS n'ait pas plus d'attribution. Ce qui est impensable dans un pays comme la France qui se proclame le pays des droits humains, alors quand c'est ailleurs, il n'y a plus de droits humains. Non, ce qu'il faut, c'est faire des assurances, c'est faire des affaires avec qui va te donner le plus d'argent. Ça, c'est impossible. Ça, ce n'est pas le pays des droits humains. Et il faut que la France le sache. Il faut que la France se soulève contre ça de la même façon qu'il se soulève contre les pensions de retraite. Il faut qu'il se soulève contre cette exploitation aux dépens du peuple sahraoui et pour leur richesse. Cette richesse, si mal obtenue, ne peut amener à rien de bon. Hein. Ça, c'est sur la conscience du peuple français aussi. Pas seulement du peuple marocain, pas seulement du gouvernement marocain, mais du peuple français qui n'a pas assez combattu, qui ne connaît pas l'histoire du Sahara, et il faut qu'il le connaisse. Bon, et ben voilà. Je ne sais pas, ici on vit dans des conditions, je l'ai dit, mauvaises, mais je voudrais surtout dire la dignité de ce peuple. C'est un peuple magnifique. Les gens, ils sont magnifiques, ils sont très bien. Ils ont une délicatesse extraordinaire, ils ont un sens de l'humour merveilleux. Et quand on est avec eux, on est piégé là, il faut revenir. Quand on est avec eux, quand on les connaît, il faut revenir parce que tu parles avec quelqu'un qui a été torturé pendant des années, qui a subi des conditions de prison impressionnantes, et il rigole, et il rit, et il est gentil avec toi, et il te raconte. C'est pas l'idée que tu te fais d'un torturé. Un torturé, c'est quelqu'un de soumis pour la vie, mais ici non, ici c'est pas comme ça. Ici c'est des gens vivants comme tout, et courageux comme tout. Et rien que ça devrait faire bouger le monde qui voit la télé dans son petit sofa. Vraiment, je demande de tout mon cœur que les gens, au moins, ils se renseignent, qu'ils fassent pour se renseigner. Si les journaux ne disent rien, qu'ils regardent sur Internet, mais qu'ils soient au courant de cette histoire pour pouvoir faire quelque chose, pour pouvoir nous aider.